Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de la photo de paysage. Aujourd'hui, je vais aborder la photo de coucher de soleil, mais aussi l'ajustement de l'histogramme, qui est un point essentiel en photo. En fait, la photo, c'est de réussir à capter la lumière. Et pour bien capter la lumière, c'est important de fonctionner en mode manuel, selon moi, puisque le fonctionnement de l'appareil photo, si on utilise le pose-mètre ou si on fonctionne en mode programme, priorité ouverture ou priorité vitesse, en fait, c'est que l'appareil va toujours ajuster, le pose-mètre de l'appareil photo va toujours ajuster la lumière pour du gris moyen. La seule chose, c'est qu'on ne photographie pas toujours du gris moyen, encore moins enlevé au coucher de soleil. Vous pourriez travailler en priorité ouverture, priorité vitesse et faire des corrections d'exposition, mais selon moi, c'est beaucoup plus simple de faire le tout en mode manuel et de s'ajuster en direct et d'avoir le plein contrôle de ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on a comme scène actuellement. Regardez ce que ça me donne sur l'appareil photo en direct. Regardez comment c'est beau. Je viens de rallonger un petit peu l'exposition. Je vais regarder, il n'y a rien qui touche. C'est vraiment magnifique. Le ciel est extraordinaire. Je vais agrandir le cadre un peu. L'importance de travailler en mode manuel dans un cas comme celui-ci au niveau du coucher de soleil, c'est qu'on peut avoir le contrôle vraiment de l'exposition et de s'assurer que les parties trop lumineuses ne seront pas surexposées. Regardez. Actuellement, je suis à 1/4 de seconde f16 sans ISO. Les hautes lumières, la partie juste ici, est un peu surexposée. Je vais juste augmenter la vitesse de 1/4 à 1/5 de seconde. Je vais avoir des photos qui vont être un petit peu mieux exposées et la partie surexposée va paraître beaucoup moins. Ce qui est aussi essentiel, c'est de voir la photo et être capable aussi d'analyser l'histogramme en direct. Ce qui est souvent véhiculé lorsqu'on fait de la photo, c'est que la courbe de l'histogramme ne doit pas ni toucher à gauche ni à droite. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On devrait ajuster l'exposition en fonction des scènes qu'on va photographier. S'il y a beaucoup de teintes sombres dans l'image que vous avez, c'est possible que l'histogramme vienne toucher à gauche. Si on regarde la photo comme je vous présente actuellement, c'est normal que l'histogramme vienne vers la gauche. Lorsqu'on fait des photos de coucher ou de lever de soleil, comme ces photos-ci, bien, ce qui est important à ce moment-là, c'est de s'assurer que la courbe soit bien positionnée. Regardez, on a du jaune dans l'image qui est beaucoup plus vers la droite, mais l'histogramme nous dit bien qu'il n'y aura pas de zone surexposée dans la photo. Je vais en refaire une autre et je vais ralentir la vitesse. Je vais être à 1/4 de seconde plutôt que 1/5 de seconde. Puis comme vous pouvez voir, à chaque fois que je vais changer la vitesse, la courbe de l'histogramme va se déplacer légèrement vers la droite. Et ce qui est important, c'est de bien ajuster les courbes d'histogramme en fonction de la scène qu'on va photographier, comme je vous disais précédemment. Donc, si on a beaucoup de lumière, comme un lever ou un coucher de soleil, c'est possible que la courbe de l'histogramme vienne toucher à droite. Ce qui est beaucoup plus important que de dire que la courbe ne doit pas toucher ni à droite ni à gauche, c'est de bien comprendre les teintes de la scène qu'on est en train de photographier et d'ajuster l'histogramme en fonction de cela. Un autre truc important, c'est que vous devriez ajuster votre appareil pour que l'histogramme apparaisse sur l'écran arrière aussitôt que la photo va être faite. Vous allez être beaucoup mieux à même de bien gérer l'exposition et de l'ajuster. Regardez sur ma photo, je vais faire la photo. Vous voyez la photo apparaître et l'histogramme apparaît. Donc, je vais être capable de lire et de bien comprendre les ajustements et les subtilités de l'ajustement de l'histogramme. J'aime beaucoup, lorsque je fais de la photo de paysage, de recadrer beaucoup plus un quart, 3/4 ou 1/5, 4/5, plutôt que de la règle des tiers. Je trouve que la règle des tiers nous amène la ligne d'horizon beaucoup plus proche du centre. Regardez ce que ça me donne comme rendu et comme résultat. La ligne d'horizon vraiment dans la partie inférieure basse et ça nous laisse tout le ciel comme ça. Toutes les couleurs du ciel vont être apparentes. Je remets l'histogramme. J'allonge encore l'exposition pour avoir du détail. C'est vraiment magnifique. Je vais jouer avec une partie que j'aime beaucoup. Je vais jouer sur le cadrage. Au lieu de faire un cadrage 2-3 comme on fait régulièrement, j'aime beaucoup le cadrage 16-9. Surtout dans le cas qui nous concerne, où il y a énormément de détails dans le ciel, mais on a quand même une photo qui est relativement linéaire. Je viens de réajuster un petit peu le cadrage. Regardez ce que ça nous donne. On va regarder maintenant avec l'histogramme. Regardez la scène. Regardez ce que ça nous donne en direct. L'intérêt de fonctionner avec le bon mode d'exposition. Je vais revenir au format 2-3. Je m'assure de ne pas avoir la ligne noire d'horizon
la ligne de la plage dans le bas de l'image. Je tourne légèrement comme ça ici. Regardez le jeu de nuages, comment c'est beau. Ici, dans le cas qui nous concerne, si je me fie au niveau, la ligne d'horizon va être croche. Je suis allé avec la ligne d'horizon qu'on a à l'intérieur dans les menus. J'aime pas tellement utiliser cette ligne d'horizon-là lorsque je suis en train de faire la prise de vue parce que regardez tout l'ensemble d'informations qu'on a dans le viseur. Donc, je préfère, et de loin, être capable de me concentrer sur un beau cadrage. Je viens d'ajuster l'exposition de 2/3. Je viens de décoller un petit peu. Ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les lignes dans le ciel des nuages qui sont vraiment magnifiques, avec la partie orangée dans le bas, dans le coin inférieur gauche. Je trouve ça vraiment très, très joli. Puis, il n'y a pas de secret. Lorsqu'on veut faire de la photo de coucher ou de lever de soleil, c'est important de prendre quand même plusieurs photos. Les premières photos que j'ai faites, le soleil était encore à l'horizon. Mais lorsque le soleil baisse sous la ligne d'horizon, tout le ciel vient colorer et c'est vraiment magnifique. En fait, je suis arrivé sur la plage à la dernière seconde, si on peut dire. J'étais dans le VR, juste en bordure de la plage. Les rideaux étaient fermés, le ciel était extrêmement couvert précédemment. Et j'ai regardé dehors, je me suis aperçu que le ciel était vraiment dégagé et que là, on avait des couleurs. Le soleil était là, on avait des couleurs. Donc, je suis sorti rapidement pour venir faire le coucher de soleil. Ce qui est important lorsqu'on veut faire de la photo de lever ou de coucher de soleil, c'est d'apprendre à réagir rapidement. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre secret que ça. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à une prochaine épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas la chaîne YouTube. Bonne fin de journée!